Shalom tout le monde, on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui dans Meshivat Nefesh. Là on s'est arrêté la semaine dernière. Alors on est à Yud Zayin. La Torah ve mitzvot em rechavim meod beliketz vetachlit. La Torah et les mitzvot, nous dit Rabbi Nathan, sont très larges, ils n'ont pas de limite dans leur profondeur. Entre parenthèses, Kemoshe Nehemar, comme il est marqué dans les Teilim, lechol tichla raiti ketz. À chaque fois que je pensais qu'il y avait une limite à la Torah, je constate qu'il n'y a pas de limite. Rechava mitzvatecha meod, les mitzvot sont très larges à l'infini, nous dit David Ameller dans les Teilim. Veyefshar lasigam, et on ne peut avoir une perception parfaite de la Torah puisqu'elle n'a pas de fin. La profondeur de la Torah, elle est sans limite, puisque c'est la sagesse divine, donc évidemment la Torah, elle est sans fin, elle va jusqu'à l'infini dans sa profondeur. Et c'est grâce à cela, en fait, grâce à ce concept, que la Torah elle est très très profonde, que l'homme peut se renforcer et se redonner du courage, grâce au fait qu'on sache qu'on ne sait rien en vérité. Comme Rabbi Nachman a dit une chose extraordinaire, il a dit Gadol Hashem velo yodim klal, lo yodim klum. Dieu est grand et on ne sait rien du tout. Et Rabbi Israël dit, dans ses paroles, dans ces quelques paroles qu'a dit Rabbi Nachman, ça contient une sagesse infinie. Et on voit que Rabbi Nathan, il parle de ça dans l'Écoute la Chot, que l'essentiel pour nous renforcer, c'est de savoir qu'on ne sait pas, on ne sait pas jusqu'à où va la grandeur de Dieu, la bonté divine, que contient en fait la Torah qui est sans limite. Plusieurs fois, Rabbi Nachman, il a atteint un niveau très très élevé. Il a dit, j'ai une compréhension très élevée. Et quelque temps après, nous dit Rabbi Nathan, nous raconte, il disait, je sais rien du tout. Parce qu'en fait, il se remettait constamment en question. Il savait que la divinité, elle n'a pas de limite, la sagesse divine. Et donc, il se remettait constamment en question dans la compréhension, au point que nous dit Rabbi Nachman, que le but de la compréhension, c'est de comprendre qu'on ne sait rien du tout. Mais même ça, c'est pas le but, en fait, nous dit Rabbi Nachman, dans Sichot Haran, nous dit que c'est le but au niveau de ce niveau de compréhension. Mais il y a des niveaux de compréhension infinis. Donc en fait, il n'y a pas de finalité dans la compréhension de la sagesse de la Torah, de la divinité. Elle est sans fin. Et c'est ça qui peut nous redonner espoir, parce qu'on ne sait rien du tout en fait. Dès qu'on commence à croire qu'on sait, par exemple, qu'on est condamné, qu'on n'a plus d'espoir, tout ça, c'est faux, parce que c'est croire, c'est s'imaginer qu'on comprend quelque chose sur la grandeur de Dieu béni soit-il, de sa bonté. Et en fait, on ne sait rien du tout. À partir du moment où on ne sait rien du tout, donc il n'y a pas lieu de se décourager. On ne connaît pas la bonté divine qui est à l'infini. Et c'est ça notre espoir. Car l'essentiel pour se renforcer, c'est grâce au fait qu'on a confiance, qu'on a foi dans la connaissance sainte que nous éclaire le tzaddik véritable, en nous faisant comprendre que dans tout endroit au monde, là où on se trouve, on peut se rapprocher de Dieu, parce qu'il n'y a pas un endroit qui est vide de sa présence, que ce soit un endroit physique ou un endroit spirituel. Même si une personne, elle s'éloigne de Dieu, béni soit-il, elle tombe dans des endroits spirituellement très très bas, malgré tout, eh bien, elle peut se rapprocher de Dieu, béni soit-il, puisque la gloire de Dieu, elle est partout. Tout le monde entier est rempli de sa gloire, tous les endroits au monde. Au point que nos sages nous enseignent que un des noms de Dieu béni soit-il, c'est endroit, makom. Pourquoi ? Nous disent nos sages de mémoire bénie, parce que Dieu est l'endroit du monde, c'est-à-dire que le monde est en Dieu. Et du fait que le monde est en Dieu, Dieu béni soit-il se trouve partout, dans tous les endroits, puisqu'il donne la vitalité à chaque endroit, à chaque niveau spirituel, à chaque degré. Donc on peut, qui qu'on soit et d'où qu'on soit, se rapprocher de Dieu béni soit-il qui est partout. C'est ça que nous enseigne le tzaddik véritable. C'est ça la compréhension, la connaissance du tzaddik qui nous enseigne, grâce à laquelle on peut se renforcer. Mais dès que vient chez l'homme des questions, il commence à se poser des questions, que ce soit sur Dieu béni soit-il ou sur lui-même, en se disant « mais je suis tellement abîmé, je suis tellement ancré dans la matérialité » et je suis tellement loin de la sainteté de la Torah,
Dès que ce genre de questions nous vient dans l'esprit, il faut absolument fuir de suite de toutes ces questions. Parce que si une personne, même si elle est bien intentionnée, elle cherche à amener des réponses à ces questions pour s'encourager en se disant, par exemple, je suis tellement loin de Dieu, donc comment j'ai de l'espoir, comment le désespoir n'existe pas pour moi, en commençant à rentrer dans ces questions et en essayant d'apporter des réponses, même si c'est pour progresser, pour s'en sortir. Si la personne elle commence à apporter des réponses à ces questions, elle va rentrer dans des questions qui sont encore plus profondes et ça va la faire chuter moralement, ça va lui amener au désespoir et un embrouillement total. C'est pour ça qu'il faut se taire dans notre esprit, c'est-à-dire ne pas tenter de répondre à ces questions qui viennent et d'accomplir ce qu'ont dit nos sages. C'est égal chokhmah shtika, la barrière de la sagesse, c'est le silence. Donc pour pouvoir recevoir cette sagesse que les tzaddik tentent de nous transmettre en nous montrant, en nous allusionnant que le désespoir n'existe pas parce que Dieu se trouve partout et que chacun peut se rapprocher de Dieu, la bonté divine n'a pas de fin. Pour pouvoir recevoir cette sagesse, il faut se taire, il ne faut pas rentrer dans des questions, il ne faut pas se poser des questions. Il faut recevoir les paroles du tzaddik avec une foi simple. Se renforcer avec un grand courage pour attraper encore des points positifs. Kol ma sheyuchal Torah ou mitzvot. Tout ce que la personne elle peut attraper, accomplir, que ce soit étudier la Torah, accomplir des mitzvot, et surtout prier et supplier devant Dieu, béni soit-il, elle doit faire. Sans se poser de questions et sans regarder tout ce qui se passe sur nous-mêmes. Comme on a expliqué plusieurs fois que chacun doit passer par des montées et des descentes pour pouvoir se rapprocher véritablement de Dieu, béni soit-il, du but de pourquoi il a été créé. On doit forcément passer par toutes sortes d'épreuves, des montées et des descentes. Et il ne faut vraiment pas prêter attention à tout ce qui nous arrive. Il faut simplement continuer, essayer de prendre le plus de bien possible, sans se poser de questions. Parce que nous dit Rabbi Nathan, il faut être très persévérant dans le service divin. Parce qu'en vérité, comme on a dit, on ne sait rien du tout. Simplement accomplir, nous dit Rabbi Nathan, ce qui nous a ordonné Rabbeinu, de jamais se décourager quoi qu'il arrive. Parce que le désespoir n'existe pas du tout. Il faut simplement espérer et souhaiter de tout cœur la délivrance du salut de Dieu, béni soit-il. Parce que sa grandeur, béni soit-il, n'a pas de limite, comme il est mentionné dans les livres de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, dans plusieurs endroits. Parfois, il peut sembler à une personne qui entend ou qui consulte des livres de la Torah, et il constate les encouragements que nous ont encouragés les tzadikim authentiques à travers leurs livres, et les encouragements de leurs élèves à notre égard, et ils nous ont fait savoir que le désespoir n'existe pas, qu'il n'y a pas de désespoir au monde. Et même si une personne elle a chuté au point qu'elle a chuté, Dieu préserve, malgré cela, Dieu, béni soit-il, se trouve avec lui, avec la personne, et chez lui, et proche de lui, parce que la terre est remplie de sa gloire. Et même à partir de son endroit, où il se trouve spirituellement, à son niveau, eh bien, Dieu, béni soit-il, souhaite et attend son retour vers lui. Il attend sa tchouva. Dieu béni soit-il attend la tchouva de chacun. Il souhaite le retour des mécréants et non leur mort de Dieu préserve. Il attend qu'on revienne à lui. Donc les gens, certaines personnes qui constatent les paroles des sadikim authentiques, qui constatent combien ils nous ont renforcés, ils ont montré par plusieurs manières que le désespoir n'existe pas.
à travers leur enseignement, simplement à cause de son désespoir à la personne. Il lui semble à la personne qu'elle est très très éloignée et qu'elle est pire que tout le monde. C'est pas sur lui qu'ont été dit ces paroles des tzadikim authentiques d'encouragement. Donc en fait ça c'est un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara il vient chez chacun et il vient nous dire les paroles des tzadikim qui nous t'encouragent, qui te disent de jamais te décourager, ils n'ont pas été dits pour toi. Parce que toi, tu es très loin. Toi, tu es le pire des pires. Dieu préserve. Pourtant, bien que les tzadikim ont dit les choses d'une manière claire, et ils ont dit qu'ils s'adressaient même au pire des pires, même pour lui, le désespoir n'existe pas. Et le Yetzer Hara, il vient chez la personne et lui dit ce qu'on dit les tzadikim véritables, que le désespoir n'existe pas, qu'il faut continuer à avancer malgré toutes tes chutes. Ça, c'est juste parce que ils veulent que tu sois pas pire. Comme si les tzadikim, ils voulaient avec toi couper la poire en deux. Que ce qu'ils ont dit, que les désespoirs n'existent pas, ce qu'ils t'ont dit, c'est simplement pour que tu sois pas pire. Mais elle se dit, en vérité, je suis très très bas et très très loin. Et Dieu béni soit-il est très loin de moi. Elle croit que elle a plus d'espoir. Et toutes sortes de pensées telles que le mauvais penchant il vient et il rentre dans l'esprit de l'individu pour l'éloigner du chemin de la vérité, pour qu'il se décourage. Donc ça, même si parfois une personne, même si elle entend les tzadikim authentiques que les désespoirs n'existent pas, elle se décourage. Elle tombe dans le désespoir. Le mauvais penchant, il fait croire à la personne que ce qu'on dit les tzadikim authentiques, c'est juste pour que tu sois pas pire. C'est juste pour que tu t'accroches encore à faire un peu de bien. Mais que c'est pas véritablement vrai, que les désespoirs, il existe en vérité, Dieu préserve. Mais les personnes qui ont mérité de s'inclure dans l'assemblée sainte de ceux qui s'attachent au tzaddik authentique, ils croient, ils ont confiance véritablement, avec une foi parfaite, que toutes les paroles d'encouragement que le tzaddik il a prononcées, c'est pas des paroles d'encouragement comme ça qu'il a dit juste pour qu'on tombe pas davantage, pour qu'on chute pas davantage, pour qu'on s'éloigne, pour que la personne ne s'éloigne pas davantage. Ces paroles qu'ont dévoilé les tzadikim d'encouragement, c'est la vérité authentique. Parce que grâce à leur perception immense, ils ont compris la vérité, que la bonté divine, elle n'a pas de fin, elle est sans limite. Et Dieu béni soit-il, pense des conseils pour que aucune personne ne s'éloigne de lui pour toujours. Même si une personne, elle s'est déjà perdue spirituellement, totalement, malgré tout, Dieu, il pense à cette personne et il attend son retour. Et il pense des conseils pour ramener cette personne vers lui, béni soit-il. Et toutes ces paroles par lesquelles les tzadikim nous renforcent, ils nous consolent et ils nous éveillent, à travers lesquelles il nous fait prendre conscience que Dieu béni soit-il est encore avec nous, et littéralement là où on se trouve, parce que la terre est remplie de sa gloire. C'est pas de leur cœur qu'ils ont sorti ces paroles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas inventé, c'est pas parce que ça rime bien de dire que le désespoir n'existe pas, que c'est joli, que c'est beau. Si Rabbi Nachman il a dit que les désespoirs n'existent pas, il n'a pas dit que juste comme ça.
c'est qu'il a vraiment vu ça, il a vraiment atteint cette compréhension. Et nous, on doit avoir foi que les paroles des tzadikim, c'est des paroles de vérité, des paroles authentiques. Tout ce que les tzadikim véritables ils nous disent, c'est pas de jolies paroles, des paroles qui riment bien, c'est des paroles qui sont vraies, c'est des paroles qui sont authentiques. Parce que un tzadik, avant qu'il dise une chose, il faut qu'il atteigne cette chose pour pouvoir la dire. Donc Rabbi Nachman, s'il a dit que le désespoir n'existe pas, c'est qu'il a atteint cette perception véritablement que le désespoir n'existe pas. Et nous, on doit avoir foi dans les paroles des tzadikim, que ce qu'ils disent, c'est des paroles qui sont vraies. Le désespoir n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut se répéter sans arrêt. On n'est pas plus intelligent que le tzadik. Le tzadik, il a atteint une compréhension des choses tellement élevée que lui, il sait que le désespoir n'existe pas. Il sait concrètement cela. Rabbi Israël, il nous a dit que si le monde entier, et puis Rabbi Nathan aussi, également dans la limite Roufa, dans ses lettres, que si les gens, ils acceptaient véritablement dans leur cœur que le désespoir n'existe pas, ils avaient foi parfaitement dans cela, alors ils seraient tous des tzadikim, ils seraient tous devenus des tzadikim, des hommes pieux, des hommes bons. Mais quelque part, dans leur cœur, ils n'arrivent pas à croire à 100% dans les paroles du tzadik que le désespoir n'existe pas. Alors ils ont tendance à se décourager, à se déprimer, à se démoraliser et ne pas faire à 100% ce qu'ils pourraient faire. Donc c'est fondamental, c'est très important d'avoir foi dans toutes les paroles du tzaddik véritable. Parce que si on a foi véritablement dans ces paroles d'encouragement que le désespoir n'existe pas, alors on sera en mesure de changer, de se métamorphoser. Rak em divrei Hashem itbarach mamash veu itbar batzmo di alanu adiburim akdoshim. Donc ces paroles d'encouragement que nous dévoilent les tzadikim authentiques, c'est pas eux-mêmes qui ont inventé ces paroles. Dieu préserve. Seulement, nous dit Rabbi Nathan, c'est véritablement les paroles de Dieu béni soit-il. C'est vraiment les paroles de Dieu béni soit-il. Veu itbar batzmo di alanu adiburim akdoshim. Et Dieu béni soit-il, lui-même nous fait savoir ces paroles saintes, alalou, al-yedei tzadikim vetalmidehem akdoshim, par l'intermédiaire des tzadikim et de leurs saints élèves, shinisharu acharis talkutam, qui sont restés après sa disparition, l'eda kiadain Hashem idbarach, de nous faire savoir que Dieu béni soit-il se trouve encore imanu bechol dor vador avec nous dans chaque génération, velo ya'azov otanu leolam, et il nous abandonnera jamais. Adichonen v'yasim et Yerushalayim tila ba'aretz, jusqu'à que soit reconstruit Jérusalem. Donc en fait, c'est Dieu béni soit-il lui-même qui nous fait savoir que le désespoir n'existe pas à travers les tzadikim. Et toutes les paroles qu'on étudie dans Meshivat Nefesh, les paroles d'encouragement, c'est pas de simples paroles qui ont été dites par les tzadikim, parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de dire ces paroles. C'est Dieu béni soit-il qui nous dévoile ces paroles à travers les tzadikim. Il faut bien prendre conscience de cela et avoir foi dans cela. Et dans le futur, on méritera de voir clairement Mamash vifrinat v'nigira kevod Hashem v'raou kipi Hashem diber. On verra clairement que toutes ces paroles d'encouragement sont des paroles vraies, puisqu'ils se réaliseront. On verra comment le désespoir n'existe pas, on le comprendra véritablement dans le futur, lorsque la gloire de Dieu, elle emplira tellement la terre que tout le monde verra la parole du Dieu vivant. Donc on voit comment on doit faire confiance aux tzadikim véritables, que c'est fondamental. C'est la base pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous renforcer. On va terminer par une anecdote que raconte Rabbi Nachman, qu'il y a certaines personnes, nous dit Rabbi Nachman, qui vont voir un médecin et ils souhaitent que le médecin il leur prescrive un traitement selon ce qu'ils savent eux de leur maladie, selon ce qu'ils comprennent eux. Ils demandent au médecin de leur prescrire telle et telle chose. Mais le médecin, lui, il sait plus de choses. En fait, cette anecdote, Rabbi Nachman l'a racontée par rapport au tzaddik véritable, que les gens, ils ont tendance à vouloir que le tzaddik véritable leur prescrive tel et tel conseil. Mais en vérité, le tzaddik, il connaît des guérisons encore plus précieuses que nous-mêmes, on ne connaît pas. Il a atteint des niveaux de compréhension très très élevés. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Il faut avoir foi qu'il n'y a pas un conseil que l'homme il a besoin que le tzaddik Rabbi Nachman il n'a pas dévoilé. C'est marqué dans Akdamat Likutei Etzot, dans la préface du Likutei Etzot.
Rabbi Nathan, il dit, dans ses conseils, dans ce livre de conseils, il n'y a pas un conseil au monde qui manque pour une personne. Il y a tous les conseils au monde là-bas. Le tzaddik, il nous a dévoilé toutes les guérisons et tous les conseils qu'on a besoin. Il faut avoir foi dans cela, il faut lui faire confiance pour pouvoir profiter pleinement de son enseignement. Et grâce à cela, continuer à avancer, à progresser, ne pas se décourager pour pouvoir atteindre notre but et se métamorphoser pour le bien. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter une consolation grâce au tzaddik véritable et ses enseignements. Amen.